Deuxième fois aujourd'hui, donc nous sommes dans la deuxième Mishnah de ce 7e chapitre de Masechet PA, et nous allons expliquer avec la notion de Shicha, la mitzvah, vous savez, de Shicha, qui est de laisser, quand on est en train de récolter ses fruits, en particulier dans les arbres fruitiers ici qui sont les oliviers, une partie des arbres en ayant oublié d'avoir cueilli, on n'a pas le droit de revenir en arrière. Ça s'appelle Shicha, oui. On voit que ce principe-là, il s'applique dans certaines mesures. On a expliqué hier que si jamais maintenant on avait un arbre qu'on savait particulièrement fructueux, qui donnait des bons fruits, en particulier donnait des olives qui donnaient beaucoup d'huile, que si j'ai oublié maintenant d'aller cueillir cet arbre-là, ça ne s'appelle pas shichra. Pourquoi? Parce que je sais que je vais personnellement aller chercher ces olives-là, donc c'est pas un oubli. On va parler maintenant d'autre chose. La notion de shichra, on l'avait dit, elle était liée aussi au fait qu'il fallait qu'on soit conscient à un moment donné qu'on oublie. Ça c'est amusant, hein, il faut être conscient de devoir oublier. Parce que si on n'est pas conscient qu'on a oublié, ça s'appelle pas shichra. Quel cas de figure? Vous savez qu'avant, du temps de la Mishnah, c'est connu que les oliviers, ils les plantaient d'une certaine manière. Il y avait une rangée d'oliviers, une rangée de céréales, une rangée d'oliviers, une rangée de céréales, une rangée d'oliviers. Il n'y a pas le digne de Kila Kerem, puisque c'est seulement la vigne et le blé qu'on n'a pas le droit de planter ensemble. Oui. Mais là, et encore quand on dit planter ensemble, c'est planter en même temps. Mais là, donc, il y avait comme ça cette rangée. Ouais. Il y avait 3 rangées d'oliviers, et entre chaque rangée d'oliviers, il y avait une rangée de céréales. Donc ça fait 1, 1, 1, 1, 1. Ouais, comme ça, fait. Olivier, céréales, olivier, céréales, olivier. D'accord? Alors maintenant, la rangée d'olivier du milieu. Si maintenant j'ai oublié d'aller la cueillir là-bas, est-ce que ça s'appelle que j'ai oublié, sachant que maintenant je sais que je devais passer là-bas et que j'ai pas été? Alors ici, la Mishnah va nous expliquer qu'on n'est pas dans ce principe-là. Dès lors qu'on sait pertinemment que, soit par exemple, cette rangée est oubliée parce qu'on ne l'a pas vue, l'arbre qui est au milieu par exemple, on ne l'a pas vu, on n'a pas pensé à lui, et là, encore une fois, je vous dis, pour que la notion de shira, la notion d'oubli, elle soit réalisée, il faut qu'au départ, je sois conscient que j'oublie. Alors là, je ne peux pas être conscient d'avoir oublié parce que je n'ai pas vu l'arbre. D'accord? Donc si c'est comme ça, alors ce que j'ai oublié de cueillir là-bas, je peux aller le récupérer, je ne suis pas obligé de laisser aux pauvres, et les pauvres, ils n'y touchent pas. D'accord? On va voir une deuxième situation aussi où quand on a commencé à cueillir sur un arbre, est-ce que maintenant, en fonction de ce qui reste sur l'arbre, si c'est en haut de l'arbre ou en dessous de l'arbre, les branches qui sont les plus basses ou pas, est-ce que ça s'appelle que j'ai abandonné même si j'ai commencé et que je suis allé passer à un autre arbre? Est-ce que j'ai le droit de revenir sur cet arbre-là ou pas? On va voir ça aussi. Et dernière chose dont on va parler aussi, c'est la Mishnah qui va nous expliquer qu'il y a une autre notion qui est que, est-ce que, ça c'est marloquette entre Tanakama et Rabbi Meir, est-ce que des fois des olives, elles sont cachées parce qu'il y a le feuillage ou les branchages qui font que j'ai pas vu un endroit dans l'arbre des olives? Est-ce que ça s'appelle que j'ai oublié aussi? Ça, on va répondre à ces 3 questions. Alors regardez ce qu'a dit la Mishnah. Zaïd shenimsa ahmed ben shalosh shurot shel shenem malbenim ushchecho noshicha. Le premier cas, c'est ce que je vous ai dit. On a planté une rangée d'oliviers, une rangée de céréales, une deuxième rangée d'oliviers, une rangée de céréales, une troisième rangée d'oliviers, celle qui est au milieu. Ouais. Zaïd shenimsa ahmed ben shlosh shurot. Donc celle qui est entre les 3. D'accord? Celle-là. Et entre les 3, il y avait 2 rangées de céréales. Et j'ai oublié maintenant d'aller cueillir l'arbre qui était ici au milieu. D'accord? Et nos shicha. Ça ne s'appelle pas shicha. On peut donner deux raisons pour lesquelles ce n'est pas shicha. La première, c'est que on peut très bien relier ça à la Mishnah qu'on a dit hier. On a dit que si jamais il y a 3 raisons pour lesquelles quelqu'un qui a oublié d'aller cueillir les olives sur un arbre, ces 3 raisons font que maintenant il ne s'appelle pas un oubli. C'est soit c'est un arbre qui est très fructueux, comme je l'ai dit, soit il a un emplacement qui est connu, Maasav, Shemo ou Mekomo. Alors, je répète pour ceux qui ne comprennent pas tout de suite l'anglais. Donc, Maasav, ça veut dire qu'on sait que c'est un arbre qui donne beaucoup de fruits. Shemo, on a déterminé que cet arbre-là, c'est un arbre qu'on appelle, ça c'est l'olivier, on l'appelle l'olivier. Ouais. Par excellence. Par excellence. Voilà l'endroit, à côté de la barrière ou à côté de la porte d'entrée. Ou à côté du pressoir, ouais. Or là, au milieu, là, ça s'appelle à l'endroit aussi. Si j'ai planté un arbre au milieu de tout mon truc, là, on n'est pas épargné même la veille d'équipe. Allez, vas-y. Ben Adam la tu vois, on a dit qu'on parle pas des Marocains. On va une récompense. Donc cet endroit-là, stipulé au milieu du verger, ça s'appelle un endroit, c'est Mekomo. Donc là, grâce à ça, ça fait que cet arbre-là, même si j'ai pas été le cueillir, ça ne veut pas que je l'ai oublié. D'accord? Ça c'est une première raison. La deuxième raison, c'est ce que je vous ai dit, à savoir que si jamais maintenant il est placé, il a un emplacement où maintenant il est caché par d'autres, je peux ne pas avoir vu que j'ai oublié d'aller le cueillir. Donc ça ne s'appelle pas un oubli. Donc là encore une fois, ça ne s'appelle pas que j'ai l'interdiction d'aller récupérer ces olives que j'ai pas cueillies au moment où j'ai fait le reste de la cueillette, qui s'appelle Shichra la Mitzvah pour les pauvres. Ça c'est le premier cas. D'accord?
Deuxième situation aussi. Zaït, Yeshbo, Sataim, Ushrecho, Enomishimcha. Ici, là, je ne vous l'ai pas dit. Ça, c'est une autre situation. Nous, on a encore une fois lié la notion de Shira, d'oubli, à la quantité qu'on a oubliée aussi. Oui. Si jamais maintenant j'ai un arbre fruitier qui donne 2 CA d'olive, un CA c'est une mesure, donc 2 CA c'est quand même de 23 litres. Voilà. Donc ça fait quand même 46 litres en volume. Non, 23 litres en tout. 23 litres en tout. Donc 23 litres en tout. En volume d'olive. Si l'arbre il porte ces fruits-là, ça ne fait pas que j'ai oublié. Parce que c'est pas possible que je laisse autant. Ouais. On sait que dans l'esprit des gens, les gens ils vont laisser quelques olives sur l'arbre, ils vont laisser jusqu'à un CA. 2 CA, non c'est sûr que non. Donc là encore une fois, peu importe l'endroit où il se trouve, peu importe si c'est un arbre qui donnait beaucoup ou pas, peu importe maintenant si on lui avait donné un nom à cet arbre-là, dans tous les cas, dès lors qu'il a moins que, il a plus que 2 CA, ça veut dire que je vais aller chercher mes olives et donc j'ai pas oublié, d'accord? Alors la Mishnah précise maintenant, Bamedvarim Amurim, quand est-ce qu'on a dit tous ces principes-là? Quand est-ce qu'on a considéré que maintenant ça s'appelle que je n'ai pas oublié? Isman, Shelo, Itril, dès lors que j'ai pas commencé à cueillir cet arbre. Si j'ai commencé à cueillir et que je suis passé à un autre, on va dire, attends, t'es gentil, il fallait terminer avec celui-là. Pourquoi t'es passé à un autre arbre? Donc ça veut dire que t'as vu que, ou t'as pensé que ça y est, c'est bon, c'est celui, t'as fini. Donc t'as oublié. Donc maintenant, si t'as oublié, c'est la mitzvah de Shikha, donc tu dois laisser au pauvre. D'accord? Aval, imitrilbo afilu kezait anetofa vishaato ushrecho yeshlo Shikha. Regardez. Même ce qu'on avait dit au départ, la Mishnah qu'on avait précisé hier, où on avait dit cet arbre-là, on sait que chaque arbre il donne 5 litres d'huile, celui-là il en donne 40, et que cet arbre-là, il y a des olives qui sont tellement juteuses qu'elles vont donner beaucoup de jus. Et que ça, c'est l'arbre où on se dit, celui-là, attention, je ne vais pas l'oublier. J'ai commencé à cueillir sur cet arbre, je n'ai pas terminé, ou j'ai même cueilli qu'une seule olive, c'est fini. Je passe à autre chose, ça veut dire que j'ai oublié. Même si j'ai dit... Alors voilà, justement, le fait que j'ai commencé et que je suis passé à autre chose, ça prouve ta pensée et que maintenant tu l'as oublié. Même si au départ tu dis cet arbre-là, attention, tant que tu n'as pas touché, personne n'y touche. Dès que tu as commencé, alors tant que tu es dessus, personne n'y touche, une fois que tu as fini, c'est fini. Tu as laissé maintenant les 3 quarts de l'olivier, c'est fini. Ça c'est ce que dit la Mishnah, d'accord? Dernière chose dont on parle, Kolzman chez Yeshlo Tartao, Yeshlo Berosho. Alors encore une fois, aussi comment il cueillait. Alors vous savez qu'il y a les branches d'en bas et les branches qui sont au-dessus. Tant que maintenant il y a encore des olives au niveau des branches en dessous, forcément celles d'au-dessus, il ne les a pas oubliées. Pourquoi? Parce que il y a un principe qui commence toujours en bas. Voilà. Si maintenant il n'y en a plus en bas, alors ça veut dire que maintenant il a laissé celle d'en haut, ça veut dire qu'il a oublié. Là c'est clair que... Ça c'est ce que pense Tanakama. Rabbi Meir il n'est pas d'accord. Rabbi Meir chez Teler à Machava. Tant qu'il a, vous savez comment il faisait pour cueillir les olives? Il avait une gaule, un bâton. Et il tapait comme ça sur les... Il avait un comme au Chana. Voilà. Exactement. Il tapait avec leur grand bâton sur les branches de la olivier et les olives qui étaient mûres, ça tombait. D'accord? C'est comme ça que ça se passait. Donc il dit tant qu'il n'a pas passé son bâton partout, parce qu'il peut avoir des olives qui sont pas visibles parce qu'elles sont cachées par des feuillages. Et ça s'appelle une shikha d'après Rabbi Meir, parce que pour qu'il y ait shikha, encore une fois, il faut que j'ai conscience. Or, tant que j'ai pas vu quelque chose, j'ai pas conscience de l'oublier. D'accord? Donc ici, maintenant, le fait d'avoir tapé le bâton dessus, ça veut dire que j'ai fait le tour, ça y est, même ce que j'ai pas vu, de toute façon, ça tombe. Et si ça tombe pas, ça veut dire que j'ai abandonné. Ça, c'est ce que pense Rabbi Meir. La pas comme Rabbi Meir. La comme Tanakama. On ne considère que l'arbre, il est abandonné par le propriétaire, et donc les pauvres peuvent venir maintenant se servir, que dès lors que maintenant, les branches d'en dessous, les branches de dessous, il n'y a plus d'olives, même s'il y en a au-dessus, parce que ça, même s'il n'a pas passé son bâton dessus, dès lors que maintenant on est en situation de dire que le type, il aurait pu aller cueillir ses olives d'en haut et ensuite celles d'en bas, puisqu'il a fini avec celle d'en bas, ça veut dire qu'il a laissé... S'il a oublié celle d'en dessous, au début, alors, celle d'en dessous, tant qu'il y en a en dessous, on a dit, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de ligne de chiffre. D'accord? Voilà ce qu'on peut apprendre de la Mishnah d'aujourd'hui, les amis. Allez, on va maintenant avoir, dans la Gemara d'aujourd'hui, c'est Gemara Yoma, on est veille de Kippour, et nous donner un petit peu de baume au cœur, parce qu'effectivement, vous savez, c'est marqué comme ça que la Gemara dans Tanit, elle dit, la dernière Mishnah Tanit, elle dit, il n'y a pas 2 jours aussi bons pour Israël que Yom Kippour et tout Béal. Yom Kippour, parce que c'est le jour où on passe à la lessive. On ressort blanc comme neige. Et ça, sachez une chose, il paraît que Rav Franklin, il a dit, c'est ce qu'il m'aura bien dit, il a dit, si on avait un Kippour tous les 70 ans, déjà on aurait été content. Et nous, quelle chance on a? Tous les ans on a un Kippour. Tous les ans on a un Kippour, on vient, on règle les comptes, on solde, on repart à zéro. On a plus les dettes, on a plus tout. Vous vous rendez compte? Et je vous ai dit, celui qui fait tchouva dans cette période, Akadosh Baruch Hu, il enlève les Issourim. Quelle chance on a? Alors, regardez ce que dit la Gemara dans Yoma. Amar Rabbi Akiva, il dit,
Ashrechem Israël, soyez heureux vous Israël. Lifnemi atem etarim, devant qui vous purifiez. Mi metaretrem, et qui vous purifie. Avichem shevashamayim, votre Père qui est dans les ciels, dans le ciel. Shneemar, c'est marqué comme ça. Vezarakti alechem maim teorim utartem, je verserai sur vous de l'eau de purification et vous vous ferez purifier. Ve Omer, et c'est marqué Mikve Israël Hashem. Qui est-ce qui est maintenant le Mikve d'Israël? Kadosh Baruch Hu. Ba Mikve metaher et atameim, de la même manière que le Mikve il vient pour purifier les gens qui sont impurs. Afakadosh Baruch Hu metaher et Israël. Ah, même Kadosh Baruch Hu lui-même, vous entendez, même lui-même, c'est-à-dire, on a celui qui va aller au Mikve aujourd'hui, tant mieux. Celui qui ne peut pas aller au Mikve, il passe Kippour, il est purifié. Incroyable. Passe au Mikvé. Voilà, il passe à la lessiveuse, à la casserole, à la lessiveuse. D'accord? Alors regardez. Ava nidvonen bedvarim. Essayons de réfléchir un petit peu à la chose. On est ici. Atovel b'mikvet sarich leikanes lemaim kol kulu. Vous savez qu'il y a un principe qui veut que pour que quelqu'un y soit considéré comme passé par le mikvé, il faut qu'il soit entièrement immergé. Même pas un cheveu en dehors. C'est connu. Hein? Ah ouais. Faire attention. C'est ça que les femmes, quand elles doivent aller au mikvé, il y a généralement une balanite, une femme qui est là pour vérifier qu'elle est bien rentrée entièrement dans l'eau. Afilou se'arotav, même ses cheveux. Me'en yetia muchletet me'olam ha-sheker uchnisa le'olam amiti. C'est comme si maintenant, chaf mikol hevel. C'est comme si maintenant, on passait du monde du mensonge et on rentrait dans le monde de la vérité. Ouais, on passe, il y a une passation comme ça d'un endroit à un autre, d'accord? Sinon, caché, recaché. Zéhu omek harayon be amshalat akiriva l'akadosh baruch hu et du mikvetara. On va dire comme ça que maintenant quelqu'un il est avant de passer au mikvé, après de passer au mikvé. Ouais. Donc ça veut dire une fois qu'on est rentré dans le mikvé, on est différent de avant. Il dit c'est de la même manière maintenant la proximité qu'il y a akadosh baruch hu avec nous que le passage entre avant et après le mikvé. C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Cher Israël de vekim bachem beofen muklat. Dès lors que maintenant on est attaché à akadosh baruch hu de manière précise. Belo kol sigim ufniot. Et il n'y a pas maintenant un cheveu à l'extérieur. Il n'y a pas un poil qui n'est pas attaché au mikvé qui s'appelle akadosh baruch hu. Em zochim letahara mushlemet. Alors on mérite d'avoir une purification complète. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit on est entièrement akadosh baruch hu, soit on ne l'est pas. Même avec un cheveu on ne l'est pas. Et si on l'est, alors dans ces conditions, effectivement, alors ça c'est l'effet. Ouais, le double effet qui se coule. Keyadoua nimshela Torah la maïm. Vous savez que tout le monde sait ça, que la Torah elle est comparée à l'eau. Un Torah et la maïm. Oui. Megam me'ahashfa'a il est maïm yecholim anu le'afik lekach ala derech haroya lilmod Torah. Et même maintenant, concernant cette comparaison avec l'eau, on peut très bien maintenant essayer de comprendre aussi de quelle manière on doit étudier la Torah. Besha Shadam lomet Torah au moment où l'homme entend étudier la Torah, alav lishkoa la chalutin lidbog v'divra Hashem. Belo kol chatzitza. Il faut que quand on est attaché à la Torah, à l'étude de la Torah, aussi on doit le faire sans qu'il y ait maintenant une partie de notre cerveau qui pense à autre chose. C'est comme maintenant, encore une fois, vous savez que pour que la mikvé soit valable, il faut qu'on ait rien qui empêche l'eau d'être en contact avec toutes les parties de notre corps. Ça s'appelle chatzitza en hébreu. Ouais. Si maintenant quelqu'un il va se tremper, alors qu'il a maintenant, je sais pas, il a un vêtement qui va empêcher l'eau de un petit pansement. Ouais, ça s'appelle chatzitza ou n'importe quoi. Ouais, ou qui un empêche, bijou, qui empêche. n'importe quoi. On dit bien sans aucune partie occultée. Ah, Voilà. Un homme aussi. Un homme aussi. Un bijou. Pareil. Marcel, avec toi. Donc dans tous les cas, alors l'étude de la Torah, elle est exactement similaire à ça. Pour que maintenant l'étude de la Torah, elle fasse quelque chose, il faut qu'elle soit à 100%. Il ne faut pas qu'il y ait de ça. Il ne faut pas que maintenant, au moment où je suis en train d'étudier, je suis en train de penser au business. Non, quand je suis en train de faire du business, il faut que je pense à la Torah. Ouais. Mais maintenant, le contraire, non. D'accord? Yom HaKippurim, Uzman Meyuchad, Amesugal, Leidavek, Bakadosh Baruch Hu. C'est le jour propice, le jour le plus. Si quelqu'un qui doit choisir un moment pour s'accrocher à Kadosh Baruch Hu, à Kippour. Il n'y a pas mieux. Vous savez, Kadosh Baruch Hu, il a enlevé Yetzera. Vous savez, je ne sais pas si vous le remarquez. C'est le seul jour. Ça, tout le monde le remarque. Mais c'est ce jour-là, on a envie. On n'est pas embêté par ah tiens, je vais faire autre chose. On est assis, on est en train d'étudier, en train de prier, on ne fait pas autre chose. Le Yetzera, il a tué le Yetzera. Il n'y a pas le Yetzera d'aller faire des bêtises. Il n'y a pas le Yetzera d'aller manger. Il n'y a pas le Yetzera d'aller dire des bêtises. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison que tous ceux qui n'ont pas fait de tchouva dans l'année, ça avec les goyotes,
qui sont n'importe quoi, ils ont fait des fautes énormes, qui ne sont pas chômeurs Shabbat et tout, le jour de Kippour, ils font Kippour. Pourquoi? Parce que Satan, c'est la Gematria 364. Et c'est le Seul jour où il n'y a pas de Satan. Même ceux qui ont fait plein de fautes, Il est bon. eux, ils n'ont pas le Satan, donc ils sont obligés, ils font Kippour. Et ouais. Ils ont envie de ce Kippour. Ils ont le 360. Mais le lendemain, c'est le 3, il y a le Satan, ça ils sont freinés et ils retournent. Aïe. Parce que Donc ça sert un casse-donne. Alors si tu allais au Jadaïm, pourquoi? Ils sont connus combien? 500 francs. Yom Kippourim, Uzman Meyuchad Amesuga Leidavek Bakadosh Baruch Hu Ki Beyom Ze Yetzira Eno Sholet. Profitons-en. Ce jour-là, on n'a pas d'excuses, on n'a pas l'Isra qui est en train de nous dire allez, vas-y, va faire autre chose. Il n'a pas de prise. Raoul et Natsel Yom Ze Leitkachut ou Leitaout. Et donc c'est bien de préserver ce jour pour la sanctification et la purification. Hachem Israël, heureux, soyez heureux Israël, que grâce à ça, effectivement, à Kosh Baruch Hu, voilà, il nous écoute. Vous vous rendez compte la chance qu'on a? Ouais. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, quand vous êtes fâché avec quelqu'un, des fois, le type il s'éloignait, ou on s'éloignait, ça fait comme ça. Il faut faire le chemin en sens inverse. Il ne faut pas faire un chemin qui est la moitié, il faut faire tout. L'autre il attend, éventuellement s'il attend, s'il n'est pas en train de reculer lui aussi. Tandis que le jour de Kippour, pendant la série Mishua, c'est comme ça que ça se passe. Nous on avance, ça cause beaucoup, il avance vers nous. Par exemple. Tu vas avancer vers là-bas tout à l'heure. D'accord. T'as raison, ouais, c'est ça. Quand tout ça, Moi je suis absolument d'accord. fais ce que je te dis, mais fais ce que je fais. Alors là, c'est pas la peine de continuer le cours. Mais oui. Et tu vas te prendre comme un grand, tu vas y aller. Pour lui mettre une peine. Oui, si tu veux, si ça peut te faire. Derech Bene Adam Litztaer. Alors regardez, on a dit que concernant les lachot de Souka, on a expliqué que quelqu'un qui était mitztaer n'était pas tour de mitzvah de Souka. Quelqu'un qui est dans une situation de gêne, ouais, il est pas obligé de faire. S'il pleut, ça le dérange. S'il fait trop chaud, ça le dérange. C'est des mouches, c'est des mouches. Il y a des mouches. Même mieux que ça. Comme il veut, quoi. Vendredi soir, vous avez mis la lumière elle a pété. Tac, ça a sauté. Il n'y a pas de lumière. Non, vous n'avez pas le droit de sortir de la Souka. Il peut sortir. Je vais vous dire, la plus belle, c'est la lumière a sauté, il pleut, il y a des mouches. Ça, c'est la Et on crève de chaud. Dans ces conditions, donc effectivement, on n'est pas tour. Par contre, mais ça sent mauvais. T'as raison. En Adam Yachol Iftor Atzmo Mitzvah Souka Mishu Mitztaer. Et là, Bedavar chez Derech Ben Adam Litztaer Bo. Ou là, Bedavar chez Derech Ben Adam Litztaer Bo. Af im le Adam ze yesh tsar badavar eno patur min asuka les fiches batla datot et on a dit que ce principe de tsar, non, ouais, c'est-à-dire le principe de tsar, ouais, il s'applique d'une manière générale, c'est-à-dire maintenant on voit comment les gens ils se comportent, est-ce que ça les gêne ou pas? Si un type quand il fait 25 degrés, le type il a chaud, ou alors s'il à 15 degrés il a froid, on dit mais non, regarde, la majorité des gens à 25 degrés ils n'ont pas chaud, ou à 15 degrés ils n'ont pas froid, donc pas pousser dans les ordi, donc il faut attendre moins 15 et plus 40, d'accord? Donc sinon, ça ne s'appelle pas mitzvah. Ba medvarim amurim badam chez nous anidat ou la madan chez ou anidat. Yesh devarim agormim lo tsar bishiva basuke. Imem devarim chez kol anidat mitzarimbo areu patou minasuka. Afalfi chez les sha'ar bnei adam devarim elu enan gormim tsar. Alors on a dit qu'on parle de gens qui sont, on va dire, dans la moyenne, des gens qui ne sont pas forcément gênés par des petites choses. Mais il y a maintenant des gens qui sont un petit peu méfounaks. On a dit on ne parle pas du mal des Marocains. Donc, on a dit que si maintenant on est dans cette catégorie-là, alors effectivement on peut considérer que les décisions qui sont prises, elles considèrent que ça s'appelle ça. Allez, Adam chez Shena Basuka Tsarilo. Maintenant on a dit qu'on doit dormir dans la souka. Maintenant, ça le dérange le type de dormir dans la souka. Ouais. Mais Chamat chez Asuka Tsaralo, ve'en makom lifshot et yadav ve'en raglav vidman hashena. Il ne pas longer. Voilà. À l'époque, enfin, maintenant de nos jours, on a des soukottes. Goromagog. Ouais. Voilà. Roubo. Pourquoi il fait 3 mètres de long? Mais on a ici, il peut mettre juste la tête. En diagonale. Alors, maintenant, il ne peut pas étendre les bras en dormant. Ouais, je sais pas comment vous dormez. Comment vous dormez? Pardon. Comment vous dormez? Ouais, si ça le dérange. Alors la c'est pas une raison suffisante pour le rendre quitte de l'obligation de dormir dans la souka. Même s'il dort comme ça, il doit dormir dans la souka. Non, robot verrouche. Attends, l'écart et le robe du corps, c'est le busto. Attends, l'écart. Parce que de toute façon, des fois même on dort comme ça recroquevillé, oui, ça arrive.
Des fois, si vous dormez, Mode fœtus. si vous avez quelqu'un qui prend toute la couverture, comment vous pouvez faire pour dormir? Position fœtus. Voilà. Ouais. Amnam, cependant. Ouais. Qui Michéou Meonag Moi, le dernier, homme. Omnam. Reprends. Omnam, bien que. Encore. Reprends, Omnam. Amnam. Qui Michéou Meonag Makir Batmo chez Mishan Keshéou Kafouf Yelo Tsar Areu Patou Milishon Misuka. Par contre, c'est vrai que si vraiment le bonhomme il est dans une situation où le type il va choper des crampes et que Il est encore impossible oublié, pour lui de dormir comme Il se ça, relève plus. il n'est pas trop d'Asuka. Enfin, dormir dans l'Asuka. Kacher Yachef Sharout, Lishon Basuka, Beofen Shirosho Verubo, Betoch Asuka, Verela Frous Asuka. Donc si maintenant on est en situation où effectivement C'est bon. on peut Ouais, et puis étendre là- des pieds en dehors de l'Asuka. Ouais, ça arrive. Bah, Parce que, Sur la terrasse. Parce que ça Voilà, fait ça mauvais, va- trop fort. non, parce que des fois on peut construire une souka sur un prolongement d'un balcon. Il y a une partie qui est découverte, une partie qui est couverte. Donc ce qui fait que maintenant tu n'auras qu'une partie de la souka qui sera une vraie souka, et le reste tu mets les femmes ou alors tu mets tes pieds. Ouais. Donc là tu peux étendre tes pieds. C'est vilain. Mais les femmes où tu mets tes pieds, c'est vilain. C'est une manière un peu succincte de dire les choses. Où maintenant voilà, les femmes sont pas tout dans la mise à souka. Donc tu mets les femmes sous le. Heureusement que c'est pas un Marocain qui l'a dit. Les chol adeot chayav la'asot zot ve'en ze bichlal mitztaher. Et c'est sûr que d'après tout le monde, vous n'avez pas mitztaher. Si maintenant on est roubo, verocho, veshulchano, tachat la souka, C'est alors bon. c'est clair que maintenant dormir. les pieds en dehors de la souka, il n'y a pas de problème. Le type, même si maintenant il dit ah mais je suis pas entièrement dans la souka, tu dors. Voilà.